élection. On va en parler. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il dit, oui, le président Alassane Ouattara, il n'est pas dans l'émotion. Un pouvoir ne se dirige pas avec émotion. La gouvernance d'un pays ne se fait pas avec émotion. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Même aujourd'hui, nous-mêmes qui défendons le RHDP, mais souvent quand tu dis, je suis pas vu aujourd'hui, il est en prison. On a un jeune qui a insulté le maire de Lakota là. Malgré que le maire de Lakota, il est dans l'opposition. On l'a enlevé, on l'a enlevé en prison. On dit, en politique, on n'insulte pas. Est-ce qu'on s'est victimisé? Même en général, sur ce panel-là, honnêtement, j'ai plusieurs fois tenté de vous joindre. J'ai pas pu, mais j'aimerais vraiment vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse, la manipulation n'arrive pas à penser, l'endoctrinement des jeunesses n'arrive pas à penser, c'est grâce à vous tous, y compris toi le général, y compris tous ces activistes, y compris l'honorable, y compris tout le monde qui avait choisi aujourd'hui la bonne voie de défendre la République. Parce qu'on ne va même pas parler du président Alassane Ouattara. De défendre la République. C'est parce que la République est en sécurité qu'aujourd'hui on est en train de faire live. C'est parce que la République est en sécurité qu'eux-mêmes ils arrivent à avoir connexion pour dire qu'ils vont parler mal du président. Mais là, on est eux. Et puis mon général, on te soutient également. Faut savoir que ceux-là, quand ils t'insultent, là, tu es dans la révélation. Tu vois trop loin. Tu as 10 ans d'avance sur eux. Donc les gars, ils sont troublés. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fasco, tu as la parole. On a deux femmes avec nous aussi. Fasco, tu as la parole. Bonsoir mon général. Bonsoir Fasco. Le GOT. Les amis, on monte à 10 000 personnes à tapoter, s'il vous plaît. On est à 6 millions. Je ne sais pas les tapotages. Attends, une minute, s'il te plaît. Une minute de tapotage. Les amis, on tapote, on envoie les fleurs et les cadeaux. Une minute. Tapoter. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je dis bien, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on envoie les cadeaux. Qui va débloquer le live avec le lion? 9000 personnes connectées. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a envoyé le lion pour rincer la gorge au bain d'une veuve pour ses études. Tapoter. On monte à 7 millions, s'il vous plaît. On tapote le live. On partage le live. Fasco, allume la télé. Le peuple de Côte d'Ivoire t'écoute. Ok, général, bonsoir d'abord. Et puis, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir aux 10 000 personnes qui sont connectées. Général, tu es le GOT. Tu es le GOT. Il n'y a rien à dire. Allez là. Ça fait presque une semaine que tu les as fait tous reculer. Ils ont tous reculé. Et pour Ziggy là, tu l'as dit et ça a été fait. Hier, Ziggy a été arrêté. Félicitations à toi. Tout à l'heure, j'ai dit à Steve Biko, ton apprenti manipulateur a été arrêté. Fais attention. On te regarde. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État sérieux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État qui est dirigé par un homme responsable. Il y a une phrase qui a été dite. Le désordre ne sera pas toléré. Parce que cette phrase-là, elle est anodine. Mais non, elle n'est pas anodine. Celui qui s'amuse, nous là, on ne tue pas. On ne dit pas quelqu'un. On te prend et puis tu vas te reposer tranquillement. C'est ce qui est là. C'est ça qu'on appelle un État responsable. À leur époque, mais les gens disparaissaient. Aujourd'hui, il n'y a pas de disparition. Aujourd'hui, on te prend et puis on te confie à la justice. C'est ça un État de droit. Est-ce que le petit faisait? On lui a dit, petit, tes manipulations là, fais attention. Ta subtilité dans la communication là, fais attention. Un jour, ça va te laisser. Un jour, ça va te laisser. Et c'est ça à quoi aujourd'hui on constate. On a constaté hier, il a été arrêté. Et je pense que ça doit être un exemple pour tout le monde. Vous voyez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même quand tu communiques pour le pouvoir, quand tu dérailles là, tu vas te déposer. Il n'y a pas que Ziggy, il n'y a pas que l'opposition. Vas-y Fasco, tapotez les là, mettez les cœurs, tout laisse. On monte à 7 millions, les gars, on tapote jusqu'à 7 millions. Fasco, vas-y. Donc, Magoso, tu vois, le petit, ça l'a laissé hier. Et je dis, faisons attention à nos communications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire de 2000. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est un État sérieux. J'insiste là-dessus. Parce que le président, il n'est pas dans la rigolade. C'est un président qui est concentré. Et il éduque tout le monde. Même nous-mêmes là, il nous éduque. Nous qui parlons à son nom là, il dit, hey, vous parlez à mon nom, mais faites attention. Ne déraillez pas. Ne déraillez pas. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Voilà. Général Osé, il est où? Je ne le vois pas. Vas-y. Donc l'opposition là, faites attention. Voilà. Aujourd'hui, on a des amis, à nous aussi, hein, qui sont aujourd'hui couchés, qui sont en prison. Donc, il n'y a pas de... L'État fait pas la part belle même à nous. Donc, les gars, l'élection arrive. Ceux qui sont pas sur la liste, qu'ils nous envoient d'autres candidats. Il y a plusieurs candidats. Il y a moins de 60 candidats. Quand ton candidat n'est pas éligible, si tu n'aimes pas le programme de Ado, si tu n'aimes pas le projet de Ado, mais tu vas voter un autre candidat tranquillement. Est-ce qu'on doit brûler le pays pour ça? Je pense que non. C'est clair. Le pays est au-dessus de tout le monde. Et le président lui-même l'a dit. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Pas nos intérêts personnels. Donc, Makoso, pour chuter, j'aimerais te dire une chose. Merci beaucoup
pour tout ce que tu fais en ce moment. Aujourd'hui là, c'est toi le GOAT. Et je remercie tout le monde, tous les communicants. Merci à tout le monde. Et Makoso, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Sisben, avant que tu prennes la parole, on va donner la parole à Mariam Diarasuba. Mariam. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon général. Comme vous l'avez dit hier ou c'est ce matin là, que quand on se voit là, on dit oui chef. Donc c'est oui chef. Merci beaucoup Makoso. Merci beaucoup mon général. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour Papa Ado, pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Voilà, Makoso, si quelqu'un me guérit, comme les Dula le disent, ni me redonner Kenya actuellement là, c'est toi. Voilà. Tu me guéris même. Parce que depuis ta sortie là, les choses se sont apaisées. Les gens avaient commencé on doit fuir la Côte d'Ivoire. Il y a octobre qui arrive. Depuis Makoso. Oui, depuis Makoso est sorti là, les choses se sont calmées. Soit tu vas dire, il n'y a rien. Merci beaucoup, Mariam. Sisben. Makoso n'est pas sorti dans le dos, il est sorti en haut. Makoso, tu es sorti en haut. Non, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Voilà. Quand j'ai vu le plan, j'ai dit, oh, je rentre à Abidjan. Mais ça veut dire, ne peut pas rester un peu à Paris. Il dit, non, je ne peux pas être en France et puis commencer le combat. On va dire, je suis un lâche. Je descends à Abidjan d'abord. Dès que je descends, qu'ils ont fait le match, que j'ai dit que le président Ouattara vient de rentrer dans l'histoire, car c'est lui qui a la victoire, bim, ils ont fait sortir la photo de mon père. Qu'ils avaient depuis 3 mois. Ils avaient ça depuis 3 mois. Ils ont fait sortir, pensant que ça allait me déstabiliser. Je suis allé voir mon papa. J'ai attrapé son pied. Mon papa m'a parlé à l'oreille. Il dit, mon fils, venge-moi. Donc, entre la parole de mon père et le serment que j'ai fait au pasteur, c'est quoi qui a plus d'importance? Quand la Bible dit, honore ton père et ta mère. Vous allez lire le... Sisben, tu as la parole. Sorti en haut. Écrivez Makoso est sorti en haut. Ils n'ont rien dit déjà. Il est sorti en haut. Il est sorti en haut. Ok. En Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Donc, c'est ça, non? Bisser. Faut bisser, si c'est pas bisser. Faut bisser. Arrivé en parachute, il est descendu dans la foule. L'audio, là, ils n'ont qu'à bisser ça. On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. C'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. Il a dit de mal envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Non, là, c'est de la quand tu vas avoir le problème sur le chemin. Ziggy! Ils ont zigouillé Ziggy! Yeri, Makoso, Zeri, si tu t'es retrouvé, si tu te poses la question de où je m'en vais, tu risques de te retrouver sur le chemin de Ziguisso. Voilà, et après tu vas te poser la question de où je m'en vais. Bon, nous principalement, hein, Ziggy, ce n'est pas le seul. Il y a aussi beaucoup d'hommes ivoiriens que quand on les envoie là, ils ne savent pas s'envoyer. Quand ils s'envoient écouter Laurent Gbagbo là, ce qu'il ne dit pas là, ils vont au-delà. Quand on les écoute, ils disent non, même si Gbagbo ne dit pas là, nous on est déjà prêts. Gbagbo, il n'a même pas besoin de parler, nous on est déjà prêts, on est debout, on est levé. C'est ça qui a amené Ziggy à faire cette sortie là. Et maintenant, aujourd'hui, la poursuite du président Alassane Ouattara nous rassure, nous, en tant que les petits ados-moutons. Parce qu'on peut penser que nous, on peut se considérer comme moutons. Mais le berger, pour autant, il n'est pas con. Donc, notre berger, là, il est très lucide. Et c'est le maître du jeu. Et c'est le professeur qui l'a dit, le professeur que tout le monde connaît. Donc, le maître du jeu, là, quand il décidait de faire rentrer, d'accepter et de nous demander pardon, notre doléance, il disait que Gbagbo va rentrer là. Les gens ont crié au loup. Non, mais pourquoi? Papa Ado, non, tu es trop docile. Non, mais pourquoi? Il ne faut pas accepter. Mais il faut broyer le noyau dur des Gbagoriens. Il faut qu'on en finisse maintenant. Et ceux qui veulent forcément découdre, ceux qui disent que le 6 va devenir 9 là. C'est l'occasion pour eux aujourd'hui là de venir nous démontrer. Ils vont passer par quel mécanisme pour venir ternir l'image et essayer d'arrêter l'élan tant prôné. Alassane Ouattara, il se débat tous les jours. Hein.
pour l'émancipation de notre pays. Et aujourd'hui, on trouve des petits comme des Ziggy. Moi, quand je regarde Ziggy, là, c'est Steve que je vois. Hein. Et surtout quand je vois Rouge avec les Ziggy, là, je me pose des questions. Parce que dans ce jeu-là, on parle de wubisme et autres, là. Mais lui, là, il ne travaille pas. Steve Biko ne travaille pas. Stéphane Kiro ne travaille pas. Il ne sait pas si c'est chaîne alimentaire. Et quand Stéphane finit, l'autre vient, il prend aussi Ziggy. Et puis, bon, chez eux, là-bas, il ne sait pas. Sinon, je me pose des questions. Mais quand j'ai vu Ziggy, j'ai vu sa vidéo, là, j'ai vu des lèvres roses, bien rosées. Je ne sais pas si c'est des trucs de lèvres. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la polémique. Mais pour dire que, Général Makosso, aujourd'hui, là, je suis rassuré par la démarche de mon papa Ado. Il est en train de démontrer aux yeux de nous, les simples militants, là, qu'il maîtrise la politique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, là, les commanditaires, là, ceux qui ont dit à Ziggy, non, vas-y, petit, tu peux tout dire. Comme quand ils sont dans les meetings, là, ils viennent dire, non, oh, non, vous êtes allé trop loin, ne dites pas ça, mais peut-être que vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez vous mettre dans l'état d'esprit de, si la présidente du conseil constitutionnel sort, vous pouvez sortir. Mais ils ne le disent pas en même temps. Parce que quand Ziggy a parlé, là, il a parlé en son nom. Tout comme quand Lida parlait, là, il a parlé en son nom. Tout comme tous ceux aussi qui vont se permettre de parler ou même de sortir, là. Quand on va vous envoyer, là, sachez vous envoyer. Parce que quand on va vous interpeller, là, qui va aller vous réclamer? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Et ce que nous réconforte aujourd'hui en tant que RHDP, là, c'est que notre papa, là, il nous demande que, non, les enfants, quand j'ai dit que Gbagbo peut rentrer, il peut mener ses actions politiques, là, c'était pour arrêter les gens comme les Ziggy, là. On ne pouvait pas vivre avec ces gens-là. Ils étaient dans le faux. On ne peut pas se permettre de venir saluer les Damana Picasso là, alors qu'ils ne sont pas vrais. On ne pourra pas se permettre de dire non, Gbagbo va rentrer, il est muselé, il ne doit plus faire la politique, alors qu'il n'est pas dans la vérité. On ne pourra pas se permettre pour dire comme Gbagbo a marié Nadi Bamba là, donc Gbagbo a changé de veste, alors que ce n'est pas la réalité. Ça ne reflète pas la vérité. Donc on avait besoin que mais ces gens... Voilà. On avait besoin que ces gens-là s'expriment, Makosso. On avait besoin. Et pour l'homme d'Ivoirien. Qui m'a envoyé le lionceau, merci. Donc, on avait vraiment besoin que Papa Ado accepte Gbagbo. Papa Ado accepte que les gens là, ils puissent marcher. Papa Ado accepte les meetings. Papa Ado accepte de nous dire qu'on peut écouter les Ziggy là en longueur de journée. Mais un seul jour, où le jour il va oublier que quand on l'envoie là, il faut savoir t'envoyer là. Ça va l'envoyer ailleurs. Et mes enfants, restez confiants. On ne va pas laisser passer la chienlit. Et que tous ceux qui vont se rendre complices, même Laurent Gbagbo lui-même, et c'est ce que celui qui a reçu ABI sur son panel là a dit. Il dit, si vous ne connaissez pas Ado, là, moi je le connais en tant que soldat. Donc, Makosso, moi aujourd'hui, je suis très heureux et très content. Et quand j'entends mon président me dire que l'élection du 25 octobre sera apaisée, je suis très content. Et je suis rassuré même. Pour dire que tout est passé au peigne fin. Avec Ado là, rien n'est négligé. Rien n'est négligé. C'est quelqu'un de pragmatique et puis il vérifie tout. Point par point. Donc aujourd'hui là, on veut casser le noyau dur de ceux qui veulent empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer et d'avancer. C'est ça. Maintenant, si on laissait Gbagbo à la haie et qu'on laissait Blé Goudé à la haie, on laissait les gens, les extrémistes là, si on les laissait en dehors de nos frontières là, jamais on allait voir ces gens de personnes là. Jamais les Ivoiriens allaient entendre les discours que Damana Picasso parle d'aujourd'hui. Jamais on allait entendre les discours que aujourd'hui Gbagbo prononce. Mais aujourd'hui là, les Ivoiriens regardent, ils observent, ils savent qu'Alassane Ouattara est au pouvoir et Gbagbo peut dire ça. Alassane Ouattara est au pouvoir dans le pays d'Ado là. Les gens peuvent aller sur le plateau de télé, tenir des propos durs et retourner chez eux, dormir tranquillement pour dire que aujourd'hui là, on est en train de partir réellement vers un état démocratique. Et ça a l'honneur de notre pays et à l'honneur de notre parti. Et nous-mêmes qui défendons notre pays là. Et moi, c'est le général Makosso, je l'ai dit même quand je te demandais, il a dit que je sais que je n'ai pas RHDP. Mais tu es patriote aujourd'hui. Et tu es engagé pourquoi? Parce que tu es d'accord avec le bilan de ton président. Il a quand même été étonné de ne pas me voir au Congrès. Il dit, RHDP, dit, tu as dit même, je suis pas RHDP. Je suis pro Ado et pro Côte d'Ivoire. Bon, tu es pro Côte d'Ivoire. Tu es pro Côte d'Ivoire. On veut beaucoup de Makosso, mais on sait que parmi nous là, vivent encore beaucoup de Ziggy. Parmi nous là. Ils sont être péchés. Mais écoute, Sisben, il faut qu'on écoute Afin Guessan. Ce qu'Afin Guessan dit, Ivoirien, écoutez Afin Guessan, qui est un grand intellectuel, un grand politicien de ce pays. Du verrouillage. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers.
Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. C'est avec Ado. Non, attends. Makoso, Makoso. Oui. Général, si Ado verrouille tout, mais c'est qu'on a qu'à lui laisser le pays. On a qu'à lui laisser gérer le pays. Parce qu'on a sécurité. Tout simplement, ça veut dire qu'il est plus fort que tous. Ça veut dire qu'il est plus fort. Ça veut dire qu'il est plus compétent. Ça veut dire qu'il est le meilleur. Voilà. Si même ils reconnaissent ça, c'est que c'est le meilleur. Mais laissez, le premier de la classe, c'est le premier de la classe. Quelqu'un même qui verrouille déjà les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont verrouillés. Donc c'est fini. C'est fini. Le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Attendez. Fasco, Cisben, est-ce que tu as fini? Oh, viens. Les propos d'Afin Guessa m'ont réconforté. D'accord. JM, tu voulais ajouter quelque chose? Voilà, oui, une minute et puis je vais descendre quoi. Voilà, comme il a parlé du verrouillage, le président Alassane Ouattara, effectivement, il verrouille. Hein. Il a verrouillé, dès son arrivée, plus de 1500 km de nouvelles routes. Il a verrouillé. Attends. S'il te plaît, est-ce que toi tu as les chiffres? Il y a les chiffres? Je cherche quelqu'un qui a tous les chiffres. Des écoles, des centres de santé, tout ça. Tu as ça? Faut noter. Putain de merde, où est le stylo là? Makoso, c'est pas mieux, il va te donner ça inbox. C'est pas mieux qu'il te donne ça inbox. C'est pas possible. Non, donnez ça direct. C'est fini. Voilà, il y a presque 1000 personnes, tout le monde n'a qu'à écouter. Voilà. C'est qu'il a verrouillé des positifs là, ils n'ont qu'à citer aussi. Je m'abonne à toi, tu vas m'amener tout ça parce que je suis en train de préparer une vidéo et un prospectus sur les 12 raisons pour lesquelles on doit soutenir le président Alassane Ouattara. Ok, donc s'il vous plaît, donnez-nous les chiffres. Je demande à tout le monde d'enregistrer ce qu'il doit dire. Écoutez bien, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, enregistrez la partie, diffusez ça dans le monde. Le président Ado est le meilleur en verrouillage. Comment? La lumière, allumez la lumière. Merci mon général. Alassane Ouattara prenant le pouvoir en 2011, voyant la Côte d'Ivoire plonger dans une vulnérabilité absolue, il a créé un programme appelé les filets sociaux qui prennent aujourd'hui en compte plus de 470 000 foyers vulnérables en Côte d'Ivoire qui sont, qui sont demandés à passer, devant des caisses bien spécifiées pour récupérer soit la somme de 25 à 70 000 francs. Ça dépend de la vulnérabilité. Alassane Ouattara, de 2011, quand il prenait le pouvoir, on était à 294 collèges et lycées. Donc, jusqu'en fin 2024, nous sommes passés de 294 collèges et lycées à 902 collèges et lycées. Et il a aussi promis qu'en 2025, nous allons inaugurer plus de 15 lycées pour jeunes filles et 100 lycées de proximité. Alassane Ouattara, lorsqu'il prenait le pouvoir en 2011, il y avait 66% des populations qui avaient, qui vivaient à moins de 5 km d'un centre de santé. Mais en 2025, aujourd'hui, force est de constater que c'est plus de 90% des populations ivoiriennes qui vivent à moins de 5 km de centre de santé. Voilà. Alassane Ouattara, lorsqu'il prenait la Côte d'Ivoire, vous savez, en termes d'infrastructures routières, c'était quand même caduc. Voilà qu'il crée plus de 1500 nouvelles routes. Plus de 1500 km de nouvelles routes. C'est-à-dire qu'il a créé, qui n'était pas à l'existence, il l'a apporté à l'existence lui-même. Plus de 2000 km de routes rénovées, plus de 60 000 km de pistes rurales refaufilées, plus de 2005 km de bitume posé, plus de 200 km d'autoroutes supplémentaires, plus de 45 ponts et échangeurs, plus de 830... excusez-moi, on m'appelle là. Plus de 830 ouvrages d'art réalisés, c'est-à-dire que 100% des chefs-lieux des régions qui sont désormais reliés par le bitume. Vous voyez un peu? Donc, si on doit parler d'un verrouillage, voilà le verrouillage par lequel il faut commencer pour aller terminer sur, voilà, c'est pas quoi. En termes énergétiques, Alassane Ouattara, quand il prenait le pouvoir, nous étions sur un taux de 33% en termes de recouvrement de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes passés de 33% en 2011, nous sommes passés à 95,5%. Donc, en taux de, voilà, par le taux de, d'eau potable, voilà, le recouvrement en eau potable, nous étions à 25%. Aujourd'hui, nous sommes à 78%. Donc, je peux dire, voilà le verrouillage qu'il puisse. C'est-à-dire que voilà le verrouillage absolu, le plus bon verrouillage dont Afin Guessa devait parler, que de parler. S'il vous plaît. Comment? Président Alassane Ouattara. Applaudissez pour le président. Voilà le super verrouillage. Voilà. Et puis, il y en a assez. Il y en a assez, mon général. Il y en a assez. C'est-à-dire que c'est un univers. Moi, est-ce que vous avez des chiffres au niveau de l'armée? Il faut que tout ça gère ça.
Bon, l'armée, il a envoyé ça en inbox. Il a envoyé pour l'armée en inbox. Voilà. Mais général, si JM le permet, et pour beaucoup d'hommes qui nous écoutent, moi, si vous voulez, je peux rentrer dans plus de détails. On va rentrer dans les détails et puis énumérer même les projets, donner les longueurs et les débuts de... Pas en profondeur, mon frère Sisben. Voilà. Non, général, ça c'est mon fort. J'adore ça. Voilà. On dit projet. Bon, on va citer un. Aménagement. Attendez. Est-ce qu'on ne peut pas faire un live spécial sur le bilan du président Alassane Ouattara? On continue parce que Attends, 6 000 va en profondeur. Ok, aménagement et bitumage de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, longue de 29 km, c'était en 2015 dans la région d'Abidjan Sud-Komoué. Renforcement de la route Pont-Komoué à Bengourou, à Niblekro, longue de 88 km, c'était en 2016 dans l'Indien du Blanc. Aménagement et bitumage de la route Bundiali, Tengrela, frontière Mali, Bolona, Tengrela, frontière Mali, longue de 43 km, c'était en 2016 dans la Baboué. Renforcement de la route Azopé, Akoupo et Komoué, c'est longue de 79 km, c'était en 2017, c'était dans la Mai. Renforcement de la route Ferke Wangolo, longue de 46 km, c'était en 2017 dans le Tchologo. Aménagement et bitumage de la route Korogo-Karakoro, longue de 15 km, c'était en 2017 dans le Poro. Renforcement de la route Aboasso-Noé, frontière du Ghana, c'est longue de 60 km, c'était en 2018 dans le sud Komoué. Renforcement de l'autoroute Sengrobo, Yamoussoukro, l'O3 et plus, c'est longue de 44 km, c'était en 2018 dans le BD Yamoussoukro. Renforcement de la route Nzikro à Boasso, longue de 25 km, c'est en 2018, sud Komoué. Aménagement et bitumage de la route Azopé, Yakase à Toubro, longue de 25 km, c'est 2018, c'est dans la mai. Renforcement de la route Akoupe, Kotobi, Bongwanou, longue de 58 km, c'est en 2019 dans la mai, Moronou. Aménagement et bitumage de la route Kani, Fadiagou, longue de 26 km, c'était en 2019, Bagou et Worodougou. Aménagement et bitumage de la route Thiébis ou Didiervi, longue de 41 km, c'était en 2019 dans le Bélier. Aménagement et bitumage de la route Aboville, Rubino, Séchi, longue de 61 km, c'était en 2019 dans la Niébi, Tiassa. Aménagement et bitumage de la route Bundiali au Djéné, longue de 135 km, c'était en 2019 dans la Bagou et Kadabadougou. Aménagement et bitumage de la route Tieni Boué, Mankono, longue de 56 km, c'était en 2019 dans le Béré. Renforcement de la route Bassam, Nzikro, longue de 45 km, c'était en 2020, sud Komoué. Aménagement et bitumage de la route Bonois, de repos aux frontières Burkina, longue de 91 km en 2020 dans le Boukani. Renforcement de la route Boaké, Katiola, Niakara, Ferke, section Kanialo, Ferke 95 km, longue de 95 km, 2020, c'était dans le Hombol, dans le Tchologo. Aménagement et bitumage de la route Ferke Kong, longue de 120 km, 2020 dans le Tchologo. Aménagement et bitumage de la route Odiendek-Beléban, frontière Guinée, longue de 72 km, c'était en 2020 dans le Kabadougou. Aménagement et bitumage de la route Divo-Bitri, côtière, longue de 76 km en 2020 dans le lot d'Ibois-Coblé. Aménagement et bitumage de la route d'Anané aux frontières Guinée, longue de 45 km, c'était en 2020 dans le Tonki. Renforcement de la route Boaké, Katiola, Niakara, Ferke, section Boaké et Kanaloyo, longue de 125 km, c'était en 2020 dans le Bekel, en Bol. Renforcement de la route autoroute du Nord, qui est appelé communément PK 109, Ndoussi, Divo, Gagnoua, longue de 167 km en 2021, c'était Anébi, Tiassa, Lot d'Ivoire et Gore. Aménagement et bitumage de la route Fadiaga, Bundiali, longue de 110 km, c'était en 2021, Bagoué, Worodougou. Aménagement de la traversée de Benjamin. On va quitter ici, hein. On va quitter ici. On va aller dans le fond. C'est bon. On va faire un live spécial, c'est trop fort. C'est trop fort. Makosso, attendez, s'il vous plaît. On parle dans les points. Non, attends, c'est bon, ça là, tu vas nous tuer. On va faire un live spécial. Non, s'il vous plaît, non. Makosso, JF, Makosso, j'ai la liste. Je t'ai envoyé mon numéro. Tu m'écris, je t'envoie la liste de tous les ponts, tous les échangeurs que le président Adou a fait sur l'étendue du territoire national. J'ai tout ici. Je t'envoie ça maintenant, je t'envoie mon numéro. Vous voyez, c'est un responsable de RATP qui m'envoie. Un responsable qui est proche du président de la République. Il est fier de ton travail. Il m'envoie pour que je puisse t'envoyer. Je vais t'envoyer ça. Merci beaucoup. Voilà. Je vais descendre pour laisser la place aux autres. Merci. Maman Camara, maman Kandia, c'est que maman Kandia a dit là, nous on a les 50 points ici et puis les gens peuvent vérifier en même temps. Oui, j'ai les 50 points ici. Hein. Voilà, elle a dit qu'il y avait 50 points, j'ai les 50 points ici. Voilà, moi j'ai tous les 50 points. Ceux qui veulent discuter, moi j'ai tous les 50 points ici avec moi. Envoyez-moi tout ça. Voilà. Je vais aller visiter tous ces 50 points, ils vont voir de leurs yeux. C'est que j'ai fait voilà. la même chose en Côte d'Ivoire. Bonjour, Denguele. Makosso, Consti, s'il te plaît, je donne seulement les hôpitaux, s'il vous plaît. Quels les hôpitaux, s'il vous plaît? Donnez-moi 2 minutes. Quels les hôpitaux, pardonnez. Voilà. Bon, la santé, la priorité du président de la République. La CMU, assurance maladie universelle. Hôpital mère-enfant. Descendants et puis Chi d'Angré.
hôpital général de Gagnois, hôpital général d'Adjamé, hôpital Saint-Jean-Baptiste Tiasalé, hôpital Saint-Joseph Moscati Yakro, centre de radiologie thérapie Cocody, centre de médecine nucléaire, centre de musculation, centre de multi-sectoriel, Mohamed 5 de Yopougon, CHU de San Pedro, CHU de CHR de Man, CHR de Meagui, CHR Bundiali, CHR Boaké, CHR Azopé, CHR Yopougon, réhabilitation et équipement des CHU, construction de 5 hôpitaux militaires. 5 hôpitaux militaires en gestion Boaké-Korogo. Voilà. Je peux vous donner les stations d'eau, mais j'attends mon tour de parole. J'ai les 50 points ici. J'ai les 50 points. Ça, on va faire la spéciale. Ebuni. Voilà. J'ai les 50 points. Je suis là. Il faut parler. Ebuni, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. On a tellement félicité Makoso qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Makoso, tu vois, moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit être une leçon pour tout le monde, nous tous qui sommes ici. Bonsoir à Yaka Yaka, bonsoir à Fasco Sisben, Chic Priva, mon frère, comment tu vas? Denguele, Consti, JM qui vient de descendre, tous ceux qui ont tapoté, toutes les 6000 personnes ou près de 7000 personnes qui sont là dans les commentaires aussi. C'est une leçon, comme je le disais. Moi, je mets en évidence ici leur méchanceté, leur mauvaise foi. Et ça, là, ça va s'appliquer à tout le monde, hein, quel que soit ton bord. Parce que quand il s'agit de la patrie, là, on ne joue pas avec ça. Makoso, je me rappelle que ce Ziggy là, ce jeune homme, je l'appelle jeune homme parce que j'ai au moins plus de 10 ans que lui. C'est mon petit frère, peut-être c'est mon 4e petit frère. Il a dit sur le live de qui ici là qu'il avait 25 ans l'année passée. Donc c'est encore un jeune homme. Il a beaucoup à apprendre et c'est ça qu'il n'a pas encore compris. Il est tombé dans une jungle où il n'a pas appris. Il n'a pas appris le B à bas des choses. Quand on commence à aller à l'école là, on commence par jardin, sinon CP1, ainsi de suite. Mais lui, il a tout de suite voulu dans la cour des grands, parce qu'il s'est vu avec les grands, avec certaines personnes, il a eu la grosse tête. Ici, il y a la liberté d'expression. Donc, ils ont pensé que liberté d'expression rime avec libertinage. Alors, comme on le dit, en toute chose, chaque situation, eh ben, il y a les conséquences. Donc, quand les conséquences arrivent là, tu acceptes. Voilà. Donc, je dis, c'est une leçon pour nous tous. Parce que quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut le faire dans la vérité. Quel que soit ce qui va se passer, il faut faire dans la vérité. Parce que quand ça va péter, ta vérité va te sauver. Si dans ses messages avec l'autre, de l'autre côté là-bas, il lui avait dit, frère, on est dans une lutte, c'est vrai. Je suis d'accord. On est dans une lutte. Mais quand il s'agit du pays là, du moment où Djali sort dedans, moi je suis pas dedans. Je t'assure que c'est l'autre même qu'on allait chercher. Ou encore on allait avoir plus d'admiration pour lui, pour le jeune Ziggy. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que aux yeux des gens, ils viennent prôner. Non, nous on est au menu, c'est eux les victimes éternelles. C'est eux qui sont toujours dans la victimisation. Je me rappelle sur le panel de l'un Escobar ici une fois, où ce dernier-là lui disait que toi-même là, tu as un petit bouquin. Nous là, tu as vu nous c'est vrai, mais on te dit les beurres aujourd'hui. Qui se rappelle de ce panel-là où Escobar lui a dit c'est quatre vérités. Ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Très bien. Il a dit et Escobar allait jusqu'à lui le traiter d'étranger parce qu'il a dit à Escobar, ah, moi je suis à moitié étranger. Mais si tu traites les autres comme ça, moi je suis pas dans ce combat avec vous. Je suis dans ce combat pour la vérité parce que tant je veux tant pour ma patrie. Mais ce que tu es en train de dire là, moi je ne te suis pas dans ça. Mais c'est aller en cacahuète entre eux. Il lui a dit son vrai nom. Et pendant leur marche là, on lui a dit son vrai nom aussi pour dire que on va vous chasser, vous allez rentrer chez vous. Mais il a dit aux yeux de tout le monde ici que lui ne marche pas dans ça. Lui marche dans la vérité. Alors qu'en sourdine là, en cachette là, voilà ce qu'il fait. Donc toi tu applaudis quelqu'un qui est prêt à venir brûler ton pays. Il t'avertit même de ce qui va se passer. Et tu ne collabores pas. Tu ne dénonces pas. Ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que le Djali d'un seul Ivoirien là, tant que c'est pas ton parent, mais tu t'en fous. Donc en ce moment là, à quel moment on parle de patriotisme ici? Vous qui les suivez, qui les écoutez, qui les adulez là, asseyez-vous vous seuls dans votre chambre et puis réfléchissez. C'est parce que ça n'a pas encore touché l'un de vos parents. Mais et la réflexion doit être la suivante. S'ils arrivent à réussir leur coup, il y aura combien de morts en Côte d'Ivoire? Peut-être ton père ou ta mère. Continue. Merci. D'accord. Ces personnes qui sont décédées, la paix à leur âme, ils ont des familles aussi. Pour eux, ce sont des citoyens lambda. Oh, on va faire on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que l'autre a dit, attendez-vous, dans quelques jours, il y aura telle chose dans le Nord. Ça veut dire qu'ils savent. On peut être cruel. Et eux, ils ont le courage, l'audace d'appeler d'autres personnes avec des noms, ils sont cruels, ils sont ceci. Mais ce que vous faites, on appelle ça comment? Ok, vous accusez tous les jours les autres. Mais en quoi qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous différencier d'eux? C'est là qu'on devrait voir votre patriotisme. Ça veut dire que vous êtes prêts
à brûler votre propre pays parce que vous ne voulez pas de quelqu'un qui est à la tête du pays, qui travaille 1000 fois mieux que vous, qui est plus correct 1000 fois que vous, qui est plus convaincant 1000 fois que vous. Aller-retour, il n'y a même pas match. D'accord? Et moi, j'ai aimé tout à l'heure quand tu as descendu Taliban Choco parce que tu as démontré aux yeux de tout le monde l'idée, ce que nous prônons tous ici. On n'est pas dans les injures, on n'est pas dans les bassesses, on n'est pas venu accuser les gens sans preuve. On est dans le concret. On est ici pour la patrie, c'est l'amour de la patrie qui nous réunit tous ici. C'est l'amour du Prado. On aime le Prado, oui, mais on l'aime pour son pragmatisme, pour son silence, pour son savoir-faire, pour son objectif, pour son amour, pour son pays. Parce que s'il était comme eux là, il allait fermer les yeux comme l'autre l'a dit, je vois le dos du nageur, et puis il a laissé faire. Mais lui, là, il voit, et puis il réagit. C'est pour ça qu'on l'aime de plus en plus, n'en déplaise à qui veut. Donc je veux dire que c'est méchant, c'est aberrant de leur part. Donc les personnes qui continuent de les suivre, là, c'est qu'ils sont pareils. Ne cherchez plus, ne vous posez plus des questions. Parce qu'une personne normale, une personne sensée, une personne qui a ce patriotisme-là en lui, à un moment donné, quand il voit ça, il doit dire, on va loin, arrêtons. Quand il s'agit d'attaquer la patrie, de déjà des nôtres, non, dans ça, je ne rentre pas. Et ça, là, ça doit être une leçon. Quelqu'un m'a posé aujourd'hui une question dans les commentaires, bien sûr, sur un panel pour dire que l'arrestation de Ziggy, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je lui ai répondu pour dire l'arrestation de Chou Papi, là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tant que ça ne vous touche pas, c'est bien. Quand ça vous touche là, non, vous criez sur tous les toits. Mais quand ça vous touche là, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens sont des fous, les gens sont des inconscients, les gens sont des enfants pour se lever, pour aller vous attraper, vous sortir de votre zone de confort pour dire que allez-y, on vous jette en prison ou bien on vous écoute. Vous n'avez rien fait. C'est comme ça ils sont. Ils aiment jouer au jeu du chat à la souris. Ils te soufflent un peu, d'après, dans ma langue, obi qui fier. Et puis après, ils se demandent, mais qui a fait? Qui a fait? Non, vous nous accusez. Oh, nous, on a fait quoi? Ils sont toujours derrière et ils accusent les gens. C'est de ça là qu'on te parlait. Il avait commencé à prendre de la grosse tête. Et ça, c'est une très belle leçon. Ça doit s'appliquer à tout le monde. Ça veut dire qu'on est dans un pays de droit. Dans un pays, quand il s'agit de patriotisme, c'est qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que avec le Prado là, tu peux insulte-le, fais tout ce que tu veux. Mais du moment où tu touches à sa patrie, à sa Côte d'Ivoire là, tu l'as touché. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chou Papi là, nous l'aimons. Il est un être humain comme nous tous. Il n'est pas parfait comme nous tous. Mais quand il l'a zaillé là, et comme Chou Papi aussi qui sont du pouvoir en place là, mais ils sont allés répondre de leurs actes. Pourquoi? Vous êtes qui? Vous êtes différent quoi à eux? Et puis vous, on ne peut pas vous interpeller quand vous gaffez. Vous êtes qui? Alors, quand tu te crois l'enfant guerrier, tu te crois tout permis là, il faut assumer aussi les conséquences de l'enfant guerrier qui a reçu Abéi, monsieur Abéi sur son panel. Lui, il a compris aujourd'hui. Il lui a dit, lui encore, c'est ce même langage de bagarre là qu'il prône. Il le dit. Il dit que moi, j'ai appris à étudier le président Ado. Il est fort que vous tous, vous ne pouvez pas. Il est intelligent, il est pragmatique, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui calcule, il ne fait jamais rien au hasard. Quelqu'un que vous avez combattu depuis belle lurette, votre chef même n'a pas pu, ça ne vous dit rien. Ce qui est établi par Dieu là, faut te lever avec le monde entier, tu ne pourras rien. Si Dieu lui-même n'a rien décidé, vous ne pourrez rien. C'est ce que vous devrez comprendre. Si vous êtes malin, moi j'ai vu des soroïstes ici depuis notre Cannes, dès qu'ils ont dit que même si la Côte d'Ivoire devient comme les États-Unis là, tant que Ado est là, ils s'en foutent, ils vont tout niagami. Depuis ce jour-là, ceux-là, je me suis même plus intéressé à quoi que ce soit leur concernant parce que je me dis non, un être humain, quand il atteint ce niveau-là, faut éviter de trop aller discuter avec lui parce qu'il risque de t'abrutir. Tu risques de devenir comme lui. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui disait au début de ton panel, enfin quand je l'ai pris en marche, qu'il a suivi le live de l'unique où ce dernier-là parlait là-bas et c'est grâce à ses dires, sinon peut-être, entre griffes, que le petit a été pris aujourd'hui. Mais c'est ça. Des gens qui passent leur temps à tenir ce genre de propos. Des gens qui passent leur temps et puis ils donnent des indices. Quand tu veux faire le mal, là, fais-le intelligemment quand même. Aller jusqu'à aller enfoncer ton frère. Voilà, aujourd'hui, le petit est dans des problèmes. Tu dis, tu as son numéro. Et que si on ne le fait pas sortir, voilà ce qui va lui arriver. Mais même si c'est moi-même, ça va me faire tic à la tête. Je vais aller chercher, mais pourquoi il ne doit pas sortir? Vous pensez que les gens sont assis là comme ça? Les conversations WhatsApp, là, on dit c'est privé, non? C'est pas sorti. Donc, allez-y comprendre quelque chose. C'est sorti comment? C'est pas Ziggy qui allait montrer son téléphone aux gens pour dire, regardez, tu payes Ziggy tous les milliards aujourd'hui, là, avant de te donner son téléphone, il va tout supprimer. Mais regardez aujourd'hui, tout est sorti. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on est à l'abri de rien. Quand tu penses que ton WhatsApp est protégé, là, voilà les conversations. C'est pas Makoso qui a écrit, c'est pas Sisben, c'est pas Yaka Yaka, c'est pas moi. C'est entre eux-mêmes là-bas. Et ça démontre leur vraie nature. Sur ce, je m'arrête là
pour laisser la parole à d'autres personnes. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui mènent le combat comme le général. Nous apportons tous notre pierre à l'édifice par amour pour notre patrie. Même si Papa Ado n'est plus là, on lui souhaite santé, longue vie. On lui souhaite de continuer dans ce qu'il fait là. Makoso, je t'ai dit pour terminer, je vois d'autres, un gars là, un Camerounais, comme c'est ceux-là, ils aiment s'allier, certains, pas eux tous, parce qu'il y en a qui sont quand même lucides là-bas, qui a commencé à énumérer les ponts, les prouesses de la Chine. Et je vois en commentaire, nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens disent que, et en Côte d'Ivoire, pour quelques 2-3 ponts là, on les voit jubiler. Oui, on va jubiler. En temps normal là, c'est pas un événement majeur pour lequel on doit danser, on a reçu de l'eau, on a eu un pont, on a eu ci. Non. Mais c'est parce qu'on n'était pas habitué à ça. Les populations n'étaient pas habituées à ça après Papa Oufoué. Donc, c'est comme du nouveau pour eux. C'est comme un borgne dans un pays d'aveugles. Ils se croient rois. Donc, il est content. Laissez-les manifester. Et vous comparez la Côte d'Ivoire à la Chine. Mais diantre, quelqu'un qui est intelligent peut faire ça. La Chine, là, c'est combien d'années d'avance avant nous? C'est combien d'années de prouesse? La Chine et nous, là, c'est le jour et la nuit, on l'admet. Mais nous, en Afrique, aujourd'hui, là, on commence à sortir la tête de l'eau un peu. C'est un peu qui remplit le sac. On veut faire comme la Chine. Vous-même, là, vous voulez faire comme la Chine. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire... Excuse-moi, hein. C'est ce que tu viens de dire, là. Tu as raison, parce que nous, on a vu Oufoué Boigny, nous qui sommes nés avant les années 80, là. On nous a dit, pour faire un pont, il faut attraper le génie. Pour faire route, il faut négocier avec le génie. Car c'est faux. Donc, c'est pas Ado qui nous a montré. Pour ça, je t'ai dit, moi, je suis sans attraper les gens des merci Denguele, je finis rapidement. Mais Makoso, est-ce que tu sais que depuis Makoso, est-ce que tu sais que depuis le père Oufoué dans notre région là-bas, la route de Mankono Séguéla là n'a jamais été faite, mais va là-bas aujourd'hui. Ça n'a rien envié à Abidjan. Je suis allé là-bas récemment. J'y vais tout le temps. Mais je suis allé avec un ami qui, depuis il est né, il a dans la trentaine aujourd'hui, il n'avait jamais vu là-bas. Il dit, tiens, donc on est assis à Abidjan là, ici, il est en train de devenir comme ça. Le nord-ouest et est là en train de devenir comme ça. Je te dis qu'on n'a jamais eu de route bitumée là-bas pour aller au village là. Arrivé, tu étais tout le temps poussiéreux. Mais aujourd'hui, des villages, plein de villages, la quasi-totalité des villages ont la lumière, ont l'électricité, ont l'eau. On a le bitume, ce qu'on n'avait jamais vu, hormis dans les villes. Et c'est depuis les bitumes que Oufoué avait fait là, qui étaient encore là-bas. Mais aujourd'hui, tout est fait. En tout cas, sur 100%, il y a à 80-85% ont été faits. Et on dit déjà merci. Et c'est dans ça qu'on veut continuer. Comment on peut comparer la Côte d'Ivoire à la Chine? Mais c'est qu'on est bien parti. Ils se sont moqués, hein, avec, je crois, il s'appelle Dani, le gars qui est à Dubaï, là, le jeune Camerounais qui monte souvent dans leur camp là-bas, qui dit que la Chine a fait combien, 1 million de ponts, il a commencé à énumérer. Mais c'est bien. Est-ce que la Chine a commencé hier seulement? La Chine, c'est le premier pays, sinon parfois le deuxième pays le plus développé au monde. Ils ont des prouesses tant en armement, dans l'armée, économiquement parlant, on peut pas, même les États-Unis, première puissance au monde là, c'est à ceux-là qui se comparent. Donc si on nous compare à la Chine aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les commentaires là-bas, nous en sommes fiers, ça veut dire qu'on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. On n'est pas comme la Chine, mais on veut devenir comme la Chine. Et c'est aujourd'hui que ça commence. On va pas attendre demain pour ça. La Chine là, ils n'ont pas attendu pendant leur guerre là. Ils ont souffert, ils ont accepté d'avoir faim. Ils ont refusé certaines choses pour arriver à ça aujourd'hui. Et c'est sur ces traces là que nous voulons suivre aujourd'hui. Et vous êtes en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais Dieu va toujours vous confondre et il va toujours vous humilier. Tant qu'on est dans la vérité, tant qu'on n'est pas là par amour pour notre pays et vous dans l'hypocrisie, voilà ce que vous faites en sourdine là. Dieu va toujours vous dévoiler et puis il va toujours nous mettre en haut. Merci. Dieu te bénisse. Consti. Bravo. Consti, tu es là, ouais, Degré, pardon. Quand tu commences à... Ouais, merci beaucoup, Ebuni, merci beaucoup pour... Parler même, elle est quoi? Elle applaudit. Jamais trouvé quelqu'un de... Pardon. Merci beaucoup. Salut le Jay, salut l'honorable Yarayaka, salut Chic Priva, salut Sisben, Fako, salut tout le monde. Denguele, mon vieil, salut. Bon, général, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon frère Ziggy, j'aimerais ici dire que Sisben, tu as oublié quelque chose. Comme le disait Oufoué Boigny, la terre appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Les 12 travaux d'Afrique. Mais c'est le Prado qui a mis ça en valeur. Vous avez oublié de le citer. Les 12 travaux d'Afrique que Bédia a écrit. Mais c'est le Prado qui est venu tout sortir des terres. Les gars, vous n'oubliez pas les choses. C'est important. Parce qu'on dit non, c'est comme Stidan Tiam, c'est faux. C'est le Prado qui a mis ça en valeur. Voilà, c'était juste pour sortir cette parenthèse-là. Parce que c'est important, il faut le dire. Parce que quand on demande ce que Bédia a fait, on nous sort les 12 travaux. Il a écrit sur papier. Le Prado, il est venu la sortir tout ça des terres. Le stade est bien payé que vous voyez là. C'est les 12 travaux d'Afrique. Voilà. Tout ce que vous voyez, le pont qui passe de Yopougon jusqu'à la truc, c'est les 12 travaux. Bon, bref. Paris, il nous a dit de faire très attention sur les réseaux sociaux à tous ceux qui vont essayer de s'aimer des troubles de par des voies de communication
à tous ceux qui veulent se mettre des troubles de prévenir qui de droit. Donc, le mot d'ordre a été donné par le ministre et aussi le procureur de la République qui est venu à la télévision. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, par rapport aux preuves que je vois là, ça là, la loi doit s'appliquer, même si tu aimes bien la personne, mais la loi doit s'appliquer. Voilà, la loi, elle est pour tout le monde, elle doit vraiment s'appliquer. Et franchement, là, je suis vraiment, je suis peiné, hein, je suis peiné de voir que ce genre de choses, ce genre de conversations là, qui sont très terribles. Ce que j'ai lu là, non, c'est terrible. Et je pense que c'est même pas à défendre. C'est même pas à défendre, même si c'est mon frère, il y a une partie qui dit Yakou, en tout cas Yakou, mais la loi doit s'appliquer. Et franchement, aujourd'hui, de voir que on a des jeunes Ivoiriens, nous par exemple, on fait des lives, on fait des vidéos. Depuis que le procureur a parlé, allez voir mes vidéos, il ne parle plus dans mes vidéos. Hein. Il ne parle plus, hein. Il met les VAR. C'est la personne de ceux qui parlent là-bas. Il met VAR, il ne parle plus. Le procureur a dit de faire attention. Il nous a dit l'article 12. Si, moi j'ai constaté tes vidéos. Voilà. Il faut faire attention. Donc maintenant, il fait attention. Il ne parle plus dans mes vidéos. Non, il parle plus. Non, mais il aussi. Le procureur n'est pas causant, hein. Le procureur est neveu. Il n'est pas causant. Même si je suis RHDP, mais moi aussi, je dois faire attention. Bien sûr. Voilà, la loi s'applique à tout le monde. Donc, tous ceux qui viennent, qui disent non, c'est dans un seul camp, mais c'est faux, les gars. Voilà une qu'on vient d'attacher. Seigneur. On ne sait pas si c'est elle qui est la voyante qui vient voir Soro Guillaume de l'église, on ne sait pas pour le moment. Il faut qu'on se renseigne pour savoir c'est qui. Ça veut dire malgré qu'elle soutient Ado, si c'est vraiment elle, malgré qu'elle soutient Ado, ils l'ont attaché. Elle vient voir Soro Guillaume à l'église. On appelle ça. On appelle ça Magne, il n'y a pas pitié dedans. On dit c'est la voyante. Ça veut dire que sous le pouvoir d'O là, il n'y a pas quelqu'un. À Magne, il n'y a pas pitié dedans. Tu sais même ce que je dis. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. La dame qui dit que Soro est rentré pour se cacher quelque part à Abidjan là. Voilà, c'est elle, ils l'ont pris. Qui ça? Ils l'ont pris. Quand tu as fait vidéo, elle te cherchait, mais il faut venir dans son île. Elle va te cacher. Moi Eh bien, je vais vous expliquer comment on a failli m'attacher. La direction de la police m'appelle. Allô, Makosso? Il dit oui. Oui, le vieux. Mais c'est le monde me dit qu'il t'appelle, tu dis tu ne vas pas. J'ai dit comment ça? Il dit ils m'ont appelé, j'ai dit qu'il y avait le palais dont j'allais venir lundi, ils m'ont dit il n'y avait pas de problème. Il dit dès que je raccroche, tu prends la route de la PLCC, va là-bas. Ils doivent t'interroger. Il dit ok. J'arrive à la PLCC. Le tout puissant Makosso, tu as fait des Nigériens. Le gars me fait écouter la vidéo. Vous reconnaissez cette vidéo? Il dit oui, je la reconnais. Il dit c'est bien moi. Il dit ah d'accord, ça tombe bien. Il dit vous avez la suite de la vidéo? Il dit non, on va d'abord, c'est quand vous avez ici félicité les Ivoiriens d'avoir attaqué les Nigériens. Il dit oui. Il dit ah mais vous êtes coopératif, hein? Il dit vous coopérez bien. Il dit oui. Il dit ouais, la suite de la vidéo. Mais en temps, j'avais déjà fait les captures moi-même où j'étais en train de biamer les Ivoiriens pour dire vous avez déconné, vous avez fait mal faire. C'est pas une vidéo qui vient du Niger. Je demande pardon aux Nigériens. Donc je commence à envoyer les vidéos aux autorités, à certains de mes contacts. Le commissaire décédé. Où est le téléphone de Makosso? Vous êtes envoyer les vidéos à qui? C'est-à-dire même les autorités à qui j'envoie là. Ils ont appelé pour dire Makosso a son téléphone en main en train d'amener les vidéos. Hein, arracher son téléphone. C'est là il y a compris que dans ces pays-là, il n'y a pas quelqu'un. Je me suis assis maintenant. J'étais sérieux maintenant. Quand ils ont fini d'écouter toute la vidéo, ils ont dit oh, donc ta vidéo, c'était pour attirer beaucoup les Ivoiriens, pour leur faire comprendre qu'ils ont eu tort et demander pardon aux Nigériens. C'était tout ce qu'ils savaient. Je peux rentrer chez moi à la maison, on dit attends d'abord, on va prendre l'ordinateur, aller chez le procureur, lui monter les minutes où tu étais en train de défendre les Nigériens avant qu'on te laisse parce qu'on devait te juger à 16 h. Donc vous allez m'interroger là. À 16 h, on me juge, on me condamne et puis direction Maka. C'est depuis ce jour que j'ai compris. Ziggy a été zigouillé. Ziggy, il ne connaît pas. Quand papa parlait, c'est moi-même. Mais vas-y. Voilà, le général, je vais terminer en disant ceci. C'est-à-dire qu'avant, dans les années antérieures, quand on était en Côte d'Ivoire, on a vu des gens, que ce soit dans les manifestations, tenir des propos un peu xénophobes et tribales. Et ce n'était pas puni. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'arrête plus quelqu'un pour son nom. On ne met plus les gens en prison parce qu'ils portent des noms à consonance nordique. On ne met plus les gens en prison parce qu'ils portent des boubous. Parce que quand j'ai dit ça, je sais sur quoi je compte pour dire ça, parce que Gbagbo lui-même le disait, que des gens qui portaient boubou étaient brimés. Donc je ne dis pas ça pour le dire. Voilà. Ne venez pas me dire qu'il ment. Sinon, il sort la vidéo tout de suite. Ici, un variste. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la loi s'impose. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Ivoiriens sont tenus de faire attention à tout ce qui sort de leur bouche. Sont tenus de respecter tous ceux qui sont au niveau de l'État ivoirien. Tous nos responsables,
tous nos dirigeants, il faut faire attention quand tu parles à un dirigeant. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus tu sais qui je suis. C'est tu sais qui travaille. C'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant, là, tu ne peux pas parler à un enfant des ministres. Il te gifle et puis ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, tu gifles quelqu'un, marque direct. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le dis toujours, le président Alassane Ouattara fait de la politique libérale. C'est une politique qui vient des États-Unis. Là-bas, c'est la démocratie, le droit et le marché. En Côte d'Ivoire, le droit s'impose à tout le monde. Tous les Ivoiriens sont obligés et ont le droit de respecter la loi. Et c'est cette loi-là qui s'applique à certaines personnes et à certains dirigeants. Et qu'aujourd'hui, les opposants veulent fafouillasser cela. Hein? Excuse-moi, l'honorable, je vole ton mot. Voilà, ils veulent fafouillasser cela et venir nous faire croire que non, ouais, on prend des gens, on les met en prison de façon, je sais pas, arbitraire. Alors que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Sachez que ce monsieur-là qui est au pouvoir aujourd'hui a subi cette rigueur de la loi et il a accepté de la subir. On se rappelle en 2000, il a subi cela. En 95, il a subi cela. Donc aujourd'hui, quand la loi s'applique à certaines personnes, à certaines autorités de la Côte d'Ivoire, qu'ils acceptent. Et comme le disait Gbagbo, je vais paraphraser, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Celui qui n'est pas candidat, qui n'est pas sur la liste pour être candidat, qu'il aille se référer au juge. Je ne suis pas juge. Allez-y dire à mes frères du RDR que je ne peux rien faire. Voilà ce qu'il disait en 2001, quand le président Alassane Ouattara voulait être candidat à Kong. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, les Ivoiriens depuis 15 ans vivent en paix. On vit dans la quiétude, les gens sont tranquilles. Les gens vaquent à leurs occupations. Actuellement, là, les Ivoiriens pensent à comment ils vont payer les billets pour aller au Maroc. Voilà ce qu'ils pensent aujourd'hui là. Comment on va aller au Maroc pour aller regarder la CAN? Parce qu'on sait que les élections vont bien se passer parce que le président de la République nous a rassurés. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne les élections. Mais je crains beaucoup pour les opposants. Je ne sais pas comment ils vont dormir ce jour-là. Franchement, je ne sais pas. À force de dire demain, demain. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y aura plus de nuages qui va descendre du ciel. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne verra plus de cœur dans sauce graine. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne verra plus Marie dans le ciel en train de pleurer. C'est fini. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes plus dans la fiction. C'est tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, tout est réel. La tour F là, quand il t'en vas là, tu vois. Les rails qui sont en train d'être mis en place pour que le métro puisse passer, tu vois. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire que quand tu rentres, tu ne vois pas. Tous mes petits frères là, qui sont nés en France, ils sont fiers d'aller en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Laissez ce pays là tranquille. Et je vais lancer un appel à l'AES, s'il vous plaît. Occupez-vous de fêter les feux tricolores. Non, Consti. Laisse-les à moi. Nous sommes actuellement dans sauter, revenir. Sauter, revenir. Merci beaucoup, merci. Charlie Parker, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à Makoso, l'honorable. Et Bioni, Sisben, Fasco, Dengele et Chekri Consti. En tout cas, je suis monté pour vous saluer. Charlie Parker, tu es de retour à la maison ou bien tu es dans la rébellion? Non, Makoso, tu l'as délivré, merci, tu l'as délivré. S'il vous plaît, voilà, le général Makoso et moi. Non, moi je l'ai aidé sur la route de Zigiso là, j'ai ramassé Charlie Parker là-bas. Je l'ai vu, il a fait sur la route, Makoso et moi, Makoso. Voilà, Makoso, le genre, tu sais, en tout cas, je vais rendre un témoignage tout à l'heure pour que ceux qui sont connectés. Charlie, tu es un soldat, tu connais l'importance du drapeau, hein. Tu es un soldat. Dengele. Tu es un soldat. Non, tu es un soldat, tu connais l'importance du drapeau. Laissez Charlie parler, s'il vous plaît. Je répète encore, Charlie, s'il te plaît. S'il vous plaît. J'étais en conduite sur la route, je me rendais à Zigiso. Et sur la route de Zigiso, j'ai vu quelqu'un qui a dit frère, Hadou est bon, frère, Hadou là même il est bon. On part où? C'est bon Sisben. Il a dit auto. C'est bon Sisben. Charlie, tu as la parole. Vas-y. Ok, Makoso. Toute la pensée est à toi. Tapoter, mettez les cœurs, on monte à 10 millions. Voilà. Makoso et moi, normalement, on va se rencontrer à Paris lorsqu'il va venir dans ce mois normalement de septembre. Et une décision sera donnée en sa présence physique. Et voilà, voilà, pour éclairer la lanterne. Mais j'aimerais dire ceci. Vous savez, quand tu es capricieux et que lorsque tu as besoin d'affection, parce que nous sommes tous des êtres humains, et que personne ne t'accorde cette affection, et puis il y a quelqu'un qui sort, comme le général, qui m'a vu sur le panel de Sissi, et il m'a vu, il est venu pour reconnaître la valeur, voilà, qui est en moi depuis un bon moment, et les propos du général, véritablement, m'ont apaisé le cœur. Je pense qu'il le sait.
m'ont apaisé le cœur. Il m'a mis à ma juste valeur. Et voilà, ça m'a permis de prendre du recul. Et de comprendre. J'ai dit, il y a des propos, quand tu écoutes, mais tu n'as pas besoin d'écouter énormément de discours. Mais il y a, quand tu es capricieux, puis on t'accorde, on te donne ta valeur. Vraiment, tu es tellement heureux. C'est plus que des millions. C'est plus que de l'argent. Et j'ai vu en lui, voilà pourquoi j'ai dit homme de Dieu. Souvent il dit non, de ne pas le dire. J'ai vu en lui quelqu'un qui a libéré mon cœur. Il a libéré mon cœur ce jour-là. Et cette partie-là, quand j'ai vu que Sissi a partagé, moi j'ai téléchargé et j'ai repartagé ça sur ma page. Dès lors, je me suis abstenu de rester dans la belligérance pendant que moi, en âme et conscience, le président Alassane Ouattara, moi je l'aime. Mais en réalité, moi, la majorité de mes amis sont tous là. Fasco n'a pas fléchi genou. Il est resté serein avec son frère Charlie Parker. Mes amis sont les tout là. Même quand ils voient mes vidéos, m'appellent, mais Charlie, toi-même, ce que tu fais là, tu sais que ça ne fait pas de toi. Tu le sais très bien. Je dis, je lance des pics, mais je suis là. J'ai dit merci. Si aujourd'hui, il y a des activistes qui connaissent ma conviction, qui m'ont jamais attaqué, comme Laïc Chérif et autres, ils savent. Et Charlie là, laissez-le comme ça. Laissez-le comme ça. L'honorable Yaka est là, il a mon numéro. Il peut m'appeler même pour me donner mon téléphone. Il n'a jamais fait. Ben, il sait que, est-ce que c'est Charlie même? Est-ce que c'est lui qui est là? Est-ce que c'est lui qui agit comme ça? Aujourd'hui, Dengele aussi, Amadou Kiki, on a un ami en commun, un grand frère en commun. Pourquoi tu t'attendais à ce que moi je t'appelle pour te dire au téléphone? Moi, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas te permettre. Pendant qu'on a fini d'abord. Non, attends, tu as dit mon nom, il n'y a pas de laisser finir. Parce que moi, je suis si je t'ai pas appelé, je suis très en colère contre toi. Et moi, quand je suis fâché contre quelqu'un, je préfère ne rien lui dire. Parce que si je t'ai appelé, là, on n'allait pas s'entendre. Tu vois, non? Il y a très mal. En temps normal, je devais dire à Marco de te faire descendre de ce live. Parce que tu n'as même pas ta place ici. Non, Yaga, pardon. Le comportement que tu as eu là, c'est un comportement de lâche que tu as eu. Yaga, pardon, laisse-moi terminer, pardon. J'attendais le bon moment pour te le dire. Yaga, ce n'est pas très bien que... Non, attends. Ce n'est pas un comportement de lâche. Non. Tu peux pas te permettre. Donc toi, tu attends l'approbation de quelqu'un pour te sentir dans l'affaire, quoi. C'est pas ça que tu comprends. Tu attends que Marco te valide ta présence. Toi, tu me dis que si tu comprends bien, là, tu mènes un combat dans lequel tu n'as pas de conviction toi-même, tu n'es pas convaincu de ton combat. Toi, tu as besoin de l'approbation de quelqu'un pour te sentir dans la chose. Non, mais tu te fous de la gueule des gens. Charlie, tu as foutaise même dernier cri. Mais je te laisse finir de parler. Faut finir, puis on va aller avec. Non, ce n'est pas une question de honorable. Moi, je voudrais même dire à Charlie, mais tu étais sur leur panel là-bas où ils t'ont dit, on t'écoute Charlie, qu'est-ce que tu dis? Où tu annonçais que tu quittes le RHDP. Mais aujourd'hui, on laisse Charlie finir. Charlie et moi, on est au téléphone avec une autorité. Voilà, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas moi, Charlie, attends. Ouais. Moi, on aimerait savoir, qu'est-ce que tes amis qui t'applaudissaient quand tu nous quittais hier? Non, moi, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Ah, Dieu merci. Je rentre pas dans ça. Voilà. Moi, je dis, ce n'est pas une question de lâcheté. Voilà, c'est pas une question de lâcheté. J'ai réitéré mes propos. Moi, là, ma famille biologique, là, ma famille, là, quand je défends le président Alassane Ouattara, le RADP, on me traite de traite. L'honorable est là, il fallait qu'il écoute. Quand moi, Charlie Parker, je défends le RADP, ma famille me traite de traite. Pendant des années, je suis isolé. Et lorsque, dans ma famille politique, on me lynche, lorsque je fais des lives où, voilà, je ne vais pas dans le sens de tout le monde, où je suis traité aussi de traite, mais à un moment donné, c'est normal que je vais déprimer. Je suis dans la dépression. Il faut laisser ça. Nous tous, on a subi des choses ici. On assume, en fait. Il y a quelle lâcheté dedans? Non, pas avec. Il y a quelle affaire de lâcheté dedans? Tu es pas vacciné. Nous tous, on assume. Les gars, laissez-le finir. Quand tu décides de mener un combat, où tu es là, ton papa va venir te dire, il faut te jeter du 20e étage et puis tu vas te jeter. Moi, où je suis là, j'ai des cousins aussi qui aiment Gbagbo. Eux, là aussi, ils disent que moi, je suis pas bon. Pourquoi est-ce que je soutiens Ado? Mais eux, là, c'est pas eux qui m'ont envoyé. C'est-à-dire que eux, ils représentent rien dans mon pédigré. Ils n'ont pas à me dicter ce que je suis censé faire. Je sais pas si tu comprends. Je reste convaincu de ce que je suis en train de faire et puis personne ne peut me faire changer de truc. Mais toi, en plein, pendant que tout est sensible, pendant qu'on est en train de mener un combat, pendant que tu as été très dur, tu as fait des vidéos, souvent j'ai tombé dessus, je préférais quitter parce que il y avait trop de méchanceté, il y avait trop de haine. Je sais pas si tu comprends. Je dis que je t'ai côtoyé un peu, mais je pensais jamais que tu pouvais un jour te comporter comme ça. Mais là, la façon qu'il a été déçu de toi, là, tu penses que quelqu'un va venir encore t'ouvrir sa porte sincèrement avec son cœur?
Par là, tu as joué tes cartes, tu as montré que toi, à tout moment, tu peux changer de veste quand tu veux. Et quand c'est comme ça, on se méfie comme les Johnny Pacheco là. Tu te comportes comme Johnny Pacheco. Donc aujourd'hui, là, plus personne ne va pouvoir te faire confiance sincèrement. Et c'est tu comprends. Tu t'es verrouillé les portes toi-même avec ce comportement-là. Moi, je suis fâché contre le RHDP. Mais je fais ma gueule parce que ce sont mes parents, j'ai dit. J'ai décidé que ce sont mes parents. Donc quand tu es fâché contre ton papa là, tu vas pas chez tes camarades venir le frapper à la maison. Mais Yaka, est-ce qu'il allait très loin? Moi, je pense pas. Il allait très loin. J'ai vu des vidéos où il y a une caricature du visage du président de la République, de Charlie Parker. Vous pouvez imaginer ça? Il y a une vidéo de Charlie Parker où il a caricaturé le président de la République. Carrément. Parce que tu te fâchais par rapport à quoi? Tu es fâché à quel niveau? C'est quoi qui t'a fait? Je n'ai jamais caricaturé. J'ai vu une vidéo où le visage du président de la République est même chose comme non, je n'ai jamais caricaturé le président de la République. Je n'ai jamais caricaturé. Quand les gens t'ont accordé de la considération, tu peux pas dire que tu n'as pas de moi, tu n'as pas. Je ne sais pas si tu vois mes vidéos. Et puis des gens font des montages, ils mettent une caricature du président, il faut le dire. Mais ne dis pas que moi, il fait live et puis je caricature. J'ai vu derrière ta vidéo. Je ne caricature même pas d'abord. Je ne parle même pas mal d'abord, du ministre de la Jeunesse. Tu permets aux gens de monter pour l'insulter? Tu permets aux gens de monter pour dire ce qu'ils veulent? Non, voilà. Quand tu ouvres ton panel et que tu permets aux gens de monter pour insulter le président, t'attends quoi? C'est pas normal. Tu peux venir parler comme aujourd'hui. Tu peux venir parler comme si ce que tu as fait là c'est normal. On va mettre la pommade et puis en passer. Non. On n'attend personne au RHDP. Il y a personne qui est quelqu'un. Si tu te sens pas bien, mon frère, faut Joe. Nous on est dedans. Voilà, nous on est convaincus que c'est le président qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne pourra changer cette conviction-là. Toi, tu peux pas t'élever parce que tu t'es fâché. Donc toi, tu te lèves un matin, je quitte le RHDP et blablabla, tu permets aux gens de venir monter pour insulter le président. Il n'y a pas de problème. Chacun a son mental. On va venir te faire quoi? Non, moi je suis pas d'accord. À son mental. Et je ne demande pas à quelqu'un. Non, je demande, chacun a son mental. Je ne demande pas à quelqu'un d'avoir une pitié quelqu'un pour moi. Je ne demande pas la pitié de quelqu'un. Je dis mon ressenti. Je ne demande pas la pitié de mon ressenti. Je ne demande pas ce que les portes soient ouvertes pour moi. Parce que c'est moi-même je le nourris matin midi soir. Je ne demande pas ce qu'une porte soit ouverte pour moi. C'est clairement ce que tu as demandé. Je ne demande pas ça en aucun moment. Jamais du tout. Pourquoi tu ouvres panel pour que les gens écoutent le président? Tu es fâché, tu es fâché. Ok, mais quand tu es fâché là, tu t'en es calmé et puis après tu reviens. Tu nous passes panel pour dire que tu vois que c'est tout ce que les gens font là, que nous on est content. On n'est pas content de tout, mais on avale parce que quand on a décidé de oui, je sais que tu n'as jamais fait d'erreur de ta vie, il n'y a pas de problème. Tu n'as jamais fait d'erreur. Moi, à chaque fois que tu m'as appelé, tu n'as jamais fait d'erreur, il n'y a pas de problème. Je t'ai toujours, toi tu n'as pas osé m'appeler, tu sais très bien que tu attendais au tournant. Sinon d'habitude tu m'appelles. Pourquoi tu ne m'as pas appelé cette fois-ci là? Tu as fini de chier ta diarrhée dans la direction du vent là. Tu as tout fait ça, tu m'as appelé une seule fois. Tu vois quand il fait un statut là, tu regardes mes stories, mais tu m'appelles pas, tu sais très bien que ton comportement n'est pas normal. Tu sais très bien aussi que tu n'as pas payé ta tente. Il y a une émotion, il y a pas de problème. Tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Yaka, je te conseille. Tu n'as jamais fait d'erreur. Charlie, prononce-toi. Non, je vais dire quelque chose. Charlie, toi et moi, c'est pas un secret. Tu comprends un peu? C'est pas un secret, tu le sais. La police a été militarisée. Tu es militaire. Je suis militaire. Tu es commando un jour, tu es commando toujours. Nous là, ce n'est pas un CDI, c'est un engagement dans l'armée. Toi Charlie, toi et moi, et une autorité de ce pays, on s'est eu au téléphone. Vrai ou faux? Et on a parlé. Ce jour-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait, comment on appelle ça même, conférence. Je t'ai dit, on peut avoir besoin de toi. Ce n'est même pas la lutte de Gbagbo Laurent ou quoi que ce soit. Imagine que le pays est attaqué et qu'ils ont pris le dessus, je touche du poids. Tu penses que toi, Charlie, avec un CV, en tant qu'au moins une dizaine d'années à la police, on ne va pas t'appeler? Tu as répondu oui. Tu as juré au drapeau. Nous, on a eu quoi? Dis-moi, tous ceux qui ont fui le pays, quand il y a eu l'assaut final, mais après, là, Ahmed Bakayoko a fait de sa mission, vous faites revenir, vous tous. C'est nous qui sommes allés chercher Blé Goudé à la frontière du Ghana pour venir avec lui. On a demandé à ce que vous tous vous revenez. Ils vous ont compté vos salaires d'exil. Ils vous ont donné. Je t'ai dit, Charlie, tu es en train de faire une erreur. Il ne fallait pas suivre ces gens-là. Je t'ai déjà dit, Charlie, tous les coups d'attaque contre la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina ont échoué. Il ne faut pas les suivre. Tu as parlé d'une histoire de billets d'avion. Je t'ai dit, Mono, ça là, c'est une erreur. Nous, on n'a pas besoin d'argent pour défendre ce pays. Il se plaint que moi, on a payé mon billet d'avion pour partir, alors que j'ai payé mon billet moi-même. Donc, le jour où j'ai pris mon billet avec Alliance, avec Amadou, on a payé nos billets le même jour-là.
Tu n'as même pas prendre quelque chose, tu ne te rends pas pour poser question, tu te lèves, toi, tu te fâches, et puis tu racontes tout et n'importe quoi. On m'a envoyé une vidéo où tu te plaignais que moi-même, je suis arrivé quand au RHDP, on a payé mon billet. D'accord, je n'ai jamais mentionné ton nom. Non, Charlie. On est sur le panel, il faut montrer la vidéo. Non, faut faire écouter la vidéo où j'ai mentionné ton nom, Yaka. On m'a appelé pour me dire. On t'a donné, non? On est devant Makoso aujourd'hui, là. Tu faisais non, Makoso va régler le problème. Non, moi, il sait pas régler le problème. Attends, les gars, moi, tu sais pas régler le problème. Moi, c'est gâté. Je sais pas régler le problème. On t'appelle toi, Yaka, pour te gamer. Tu dis que non. Moi, je fais une vidéo parler de toi. Il a vu tes vidéos. Mais envoie la vidéo où il a parlé de toi, là. Il a vu tes vidéos. Oui, mais envoie la vidéo. Moi, j'étais mentionné. Charlie, j'étais jamais mentionné. C'est pas normal. Tu peux pas faire des choses comme ça. J'étais pas mentionné dans l'histoire, Yaka. Attends, mais toi, tu te plains par rapport à billet. Tu as vu qui j'ai dit, j'étais pas mentionné pour faire ton billet. Moi, je sais. Nous, là, moi, je sais quand tu vas là. Je sais que c'est toi-même. Yaka, moi, je sais. Quand tu vois, c'est toi qui prends ton billet. Je n'ai jamais mentionné ton nom. Quelque part. Voilà. Donc, faut pas dire que moi, j'ai dit non, Yaka, jamais de la vie. Je sais de quoi je parle. Voilà. Amadou Kiki, tous ceux qui sont partis, ils ont payé les billets d'eux-mêmes. On a payé ça ensemble. Amadou Kiki, Orléans et moi-même. On a payé notre billet à la veille. Et puis, on est parti le lendemain. Parce que, effectivement, quand on avait eu la réunion avec ils avaient dit qu'ils allaient payer les billets de 20 personnes. Après, les gens ont commencé à mettre en palabre. Ils ont dit, bon, comme c'est devenu palabre là, chacun n'a qu'à se débrouiller pour arriver là-bas. En attendant, on a déjà attaché valise est assise à attendre billet là. On a vu que le billet vient pas, on a pris nos billets, nous-mêmes, on est parti. Aïe! Bagage, on allait de faire pour les mettre Honorable, par rapport à quoi? Honorable, pardon, donne-moi une minute, s'il te plaît. Honorable, j'ai dit toi la même là. Je sais pas si vous va. Charlie, moi, personne n'a parlé de toi. Et ça, là, ça va te faire. Organise-toi pour rencontrer Yaka sur Paris, vous allez parler ensemble. Voilà, écoutez-moi, Makoso, il n'a qu'à me donner Yaka, s'il te plaît. Vous voyez, moi. On va pas quitter le sujet parce qu'on a train de conclure, les gars. Oui, non, on va aller au sujet, on va régler. Charlie, ce jour-là, toi et moi, on a parlé. Je pense que le cadre du RHDP t'a dit que personne n'a payé bien de quelqu'un. Et moi-même, je t'avais dit, il faut revenir à la raison. Tu comprends un peu? Tu as dit que tu as compris. Mais il faut reconnaître, tu es allé un peu loin. Mais moi, ce que moi je vais te dire, tu es le bienvenu à la maison parce que c'est chez toi. Dis à tous ceux qui ont une fois signé, s'engager dans l'armée, qui sont encore dans l'AES, qui sont sous le commandement de Soro Guillaume, que nous connaissons, nous savons qui ils sont, on sait dans quelle unité ils étaient, autant de Gbagbo, et ceux qui n'ont pas eu les matricules, qui étaient engagés au FSI, qui n'ont pas eu les matricules, on sait où vous êtes. Nous, on vous demande de déposer les armes et de rentrer. Parce que le Burkina ne paie pas contre nous. Tous ceux qui sont en train de vous mentir là, le groupe des soroïstes là, les Soulets de Paris, les Amiral Blindé, les Jesse J, et tous ceux-là, ils ont connu Soro étant président de l'Assemblée nationale. Et ils ont tous vécu à Paris. Ils connaissent ni Soro, ni Dadan, ni Deb, Soro Guillaume. Ils sont en train de vous mentir. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, vous savez partout où il y a l'arme là, il y a le danger. Vous êtes en train de vous sacrifier. Déposez les armes, rentrez à la maison. Parce que la riposte sera fatale. Et pour vous, et pour Ibrahim Traoré, et pour Soro Guillaume. Vous avez trompé les gens. Charlie Packer, moi, en tout cas, je n'ai pas dit non, on ne trouve pas la porte. Moi, je suis parmi ceux-là qui veulent que tu rentres. Parce que moi, j'ai dit, tous les fils et filles du pays là, on a besoin de vous. Réfléchissez-vous. Surtout les soroïstes, vous êtes allés très loin. Mais il n'y a jamais un chemin de non-retour. Parce que tu veux revenir, tu reviens. Quelle que soit la distance de parcourir, tu peux revenir à la raison. Merci, on ne prend pas un soldat qui est tombé. Il est blessé, voilà. On le récupère, il va rencontrer Yaka vous parler. Charlie Parker, sur le dossier de Ziggy, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, pour conclure, pour boucler un peu ce chapitre-là, voilà, moi je sais plus ou moins qu'il y aura vraiment des attaquations. Voilà, par rapport à certaines personnes, par rapport à mon attitude et autres. Donc ça, je suis désormais vacciné à cela. Voilà. À toi de travailler 2 fois plus pour montrer que tu es de retour. Voilà, les gens vont m'attaquer, ils vont dire non, Charlie, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Bon, j'ai pas regardé tout ça là. Charlie, tu peux aller sur le dossier Ziggy. C'est ce que j'ai regardé. Et puis, voilà, ça a alourdi un peu, comment dirais-je, ma douleur et ma colère. Donc j'ai fait une vidéo, une vidéo témoin pour vous présenter, et bien évidemment, mes excuses. Et voilà, à tout le monde. Et cette vidéo témoin, elle est là, elle est existentielle. Mon ami Yaka, tu as réglé avec lui, il faut appeler Yaka. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je sais, voilà. Je connais Yaka, je connais son cœur. Donc moi, il n'y a pas de problème, je le connais. C'est quelqu'un, il est amour. Quand il t'aime, et puis il te voit d'une situation, je connais. Voilà, je connais Yaka, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, il a déjà échappé à la foudre de Yaka?
Donc, le jour tu vas aller chez lui, c'est quand il a pas Chapalo qui va le voir. Sinon, s'il a pour revenir au sujet, moi, il y a un truc que je voulais calculer. Voilà, le jour où au sujet. Ok. Puis attends, Charlie Parker, si tu vas aller chez Makoso, et si tu vas aller chez Yaka, il faut vérifier s'il n'a pas bu Chapalo, parce que c'est un seul faux. Si le jour il a bu, il va te bien, mais s'il n'a pas bu, quand il a son cerveau comme le Koyaga, il va se calmer. Il y a des cas. Donc il faut essayer de voir s'il a bu. J'ai sauté sur son cou là. J'ai même au dos. C'est-à-dire, comme quand maman met encore au dos là, j'ai m'accroché à son cou là. Donc, les Koyagas sont reconnus comme les buveurs de Chapalo. Avançons. Ça, c'est pas une débat. Là, tu atteins ma sensibilité. Je suis jamais d'accord avec ça. C'est un nouveau patron. Il y a buveur de Chapalo que c'est nouveau. Que Makoso même qui a dit là. Makoso, pardon. On a qu'à laisser faire des donc, vraiment, je comprends la colère de ceux qui essayer de conclure. Charlie Parker. Maintenant, sur le côté de Ziggy, vous savez, moi, c'est quelqu'un que je ne suis pas. Et puis, moi, j'ai récemment, j'ai entendu parler de Ziggy, et j'ai essayé de voir. Voilà quelqu'un qui a été présenté par l'épouse du président Gbagbo comme quelqu'un qui ne fait pas de la politique. Elle a présenté Ziggy, non, il ne fait pas de la politique. Et je vois, j'ai fouillé, j'ai vu que, véritablement, il va dans tous les sens. Voilà, aujourd'hui, comme le procureur l'a dit, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et celui qui a les oreilles pour entendre, il va entendre et puis analyser. Voilà. Comme j'ai écouté le live, il y a eu des personnes au sein du RADP qui ont zaï, qui ont été interpellées. Il y a eu succès dans le temps. Aujourd'hui, il y a Chou Papi et voilà, et bien d'autres. Donc, on doit véritablement faire attention. Et puis moi, je ne veux pas m'allier. Moi, la politique là. On parle des titres. On dit. Les gens disent que. On parlait de Joël Nguessan, c'est un cas du RADP. Voilà, Joël Nguessan. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui là, moi, Charlie Parker Fraternité, je ne vais pas m'allier à des personnes qui parlent de démocratie et puis ils veulent enlever le président Ouattara de façon antidémocratique. Voilà, je ne peux pas m'allier à ça, je ne peux pas marcher là-dedans. Voilà. Aujourd'hui là, trop parler d'un Dagbé. Trop parler d'un Dagbé. Et moi, je serai de retour et je ferai évidemment une allocution longue. Aujourd'hui là, moi la vidéo que j'ai vue de Ziggy en question, voilà, il a mal agi. Il a mal agi. Voilà pourquoi moi, j'ai préféré faire les choses très spontanées. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas être au pied du mur pour venir pleurer, pour demander pardon. Moi, j'aimerais pas attendre d'être au pied du mur et de venir demander pardon. Mieux vaut se ressaisir tôt que tard. Et j'ai préféré me ressaisir tôt que tard. C'est pas lorsque tu seras au pied du mur, tu es dans les difficultés. C'est là que tu as dit, non, je demande pardon. Mais ton pardon là, ça vient d'où? Ça vient lorsque on sent maintenant que tu es pris par le filet. Et c'est là que je demande pardon. Non, ça n'a pas de sens. Mais si tu as un pardon témoin qui date, tu peux ressortir ça pour dire voilà, à telle date là, moi là, j'ai demandé pardon par rapport à ce que j'ai fait. Le pardon là, ce n'est pas pour les forts. Non, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Et moi, me concernant, j'allais lui donner des conseils. Parce que le président Alassane Ouattara, on ne peut pas la never ni par la force, ni dans les unes. À ce stade-là, on ne peut pas. Moi, j'ai écouté le discours du président Gbagbo Laurent. Il a dit, quand il a pris le pouvoir, il est arrivé dans les cartons là. Il y avait un dossier de développement pour la construction d'un pont. Mais lui, il n'a pas voulu construire ce pont parce que ce pont, ça sera un pont à péage. Mais si le président Gbagbo n'arrive pas à critiquer sur le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara par rapport aux infrastructures, mais qui d'autre pourra le faire? Qui d'autre pourra le faire? Si lui-même, le président de la République, l'ex-président Gbagbo, n'arrive pas à critiquer la gouvernance du Prado, mais c'est pas ses supporters qui vont venir descendre le président Ouattara. On va tout dire, mais le Prado, personne ne peut le critiquer, le Prado, dans sa gérance en matière d'émergence, de construction, parce qu'on a vu dans le temps, le programme de société des autres, c'était la construction des monuments aux morts. Le programme de société, projet de société pour les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens doivent s'accrocher pour vivre, pour émerger là. C'est monument aux morts. Voilà le projet de société. Mais le président Alassane Ouattara, il n'est pas dans ce volet-là. Donc, je vois que c'est biaisé. Le volet politique est biaisé par rapport à comment est-ce que l'opposition va prendre le pouvoir. Voilà pourquoi ça va dans tous les sens et ça projette même notamment une désobéissance civile. Ils attendent le mot d'ordre. Des gens qui disent sont courageux, ils attendent le mot d'ordre. Ils ont fait des ultimatums en un point fini. Si tel est candidat, on fait ci. Si tel est sur la liste, on fait ci. Jamais, il n'y a jamais rien eu. Parce que c'est pas un meeting qui va enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas tu as fait ton meeting de 7h à 19h, tu finis là, tu rentres chez toi.
ça ne va pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Quand tu finis ton meeting là, et tu rentres à la maison là, celui qui est président, là, il est toujours au pouvoir, c'est le président Alassane Ouattara. Vous comprenez? Moi, je suis à l'aise. Je suis très à l'aise lorsque je défends le président Alassane Ouattara. Je suis très à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments. Parce que, il a, et puis, voilà un président qui ne parle pas. Les gens vont l'attaquer, lancer des pics. Et puis, il ne parle pas, c'est comme ça glisse son corps. Aïe. Si moi j'avais le moral d'acier, comme le Prado là, mais vous savez que moi, il n'y a jamais commettre des erreurs. J'allais jamais commettre erreur s'il y avait le moral d'acier du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ça parle, ça l'attaque à des meetings. C'est promotionnel l'attaque, mais il ne réagit même pas. Il passe développement. Et il dit les élections seront apaisées. Qu'on lui fasse confiance. Donc, les petits qui vont courir, qui vont gueuler pour pouvoir intimider, là, ça ne va pas intimider quelqu'un. Ça ne va pas intimider. Moi, je remercie ici le ministre Ibrahima, voilà, qui m'estime beaucoup. Et je lui dis big up au ministre Ibrahima, au ministre Mamadou. Malgré que dans mes folies, jamais je vais attaquer le ministre Mamadou. Et je l'ai dit dans mes lives. Les gens ont enregistré. Ah, toi, tu n'as pas, je ne vais jamais attaquer le ministre Mamadou parce que moi, je suis reconnaissant. Jamais je vais attaquer le ministre Zorobi Epifan parce que c'est un grand frère. Jamais. Zazo, Yeri, c'est pas Zazo, Makoso, Yeri, Aurora, Yaga, Yeri, quand on se fait des chemins là, on est là à Digiso là, on fait toujours ça. Attends, Sisben, tu as bu quoi le soir là même? Il est allumé, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Je m'apaisantis pas sur son non, Charlie, sur la voie de Digiso là, on peut perdre des personnes, des passagers, voilà. Vous voyez, je ne m'apaisantis pas sur le dossier Ziki. On t'entend pas, général, on t'entend pas. À travers Ziki, plusieurs personnes font cela. Charlie, il faut conclure. Il faut aller au-delà de Ziki en montrant que aujourd'hui là, le pays est gouverné. Il n'y a rien en face. Et là, ce qui se passe en ce moment, hein, c'est de l'ordre que l'État est en train de mettre en place. L'État est en train de mettre de l'ordre. Je vais conclure, je vais chuter pour dire, moi là, je serai là pour défendre ma nation. Je vais plus me laisser intimider. Je ne cherche pas la compassion de quelqu'un. Je vais rester dans mon coin. Je fais ma défense personnelle. Voilà. Je ne cherche pas à dire, aller quelque part. Non. Moi-même, amitié là, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais, j'ai commencé un combat depuis des années. C'est pas à mi-chemin que je vais véritablement me discréditer, même si cela a été déjà fait. Mais, je dois doubler d'efforts. Merci, Charlie. Pour avancer. C'est ce que je peux dire. Merci, Makoso. Merci, Charlie Parker. Les amis, on a fait 4 heures de live. C'est tout à l'heure, mon médecin m'a appelé. Il est en train de suivre. Il faut aller te reposer un peu pour reprendre ça après. Rendez-vous à 21h. Il y a Charlisso. C'est pas possible. Il y a la maman de... Alors, on vient de m'appeler, qui dit que la maison de Ziggy a été cambriolée. Samo a fait une sortie pour demander aux autorités où son frère est. J'aimerais leur demander si pour leur fils et pour leur frère, c'est qu'ils sont en train de commencer là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Actuellement, l'État n'a pas état d'esprit. Hein. C'est eux qui ont chanté un truc. Actuellement là, c'est un coup de marteau. Ils n'ont pas état d'esprit, ils n'ont qu'à arrêter ça. Vous allez faire passer l'État pourquoi? Pour des voleurs, des braqueurs, des gens qui sont venus prendre des... Lui là, il a quoi que l'État veut prendre chez lui-même? Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter, c'est un conseil que je les donne. Dans ce genre de situation-là, c'est nous faisons confiance aux autorités, nous leur demandons vraiment clémence par rapport à notre enfant. C'est pardon. Mais vous allez vouloir rentrer, vouloir défier l'autorité de l'État ou présenter l'État comme des voleurs ou des braqueurs. Mais ça va se retourner contre vous à une vitesse exceptionnelle. Moi, aujourd'hui, j'apprends que lui, là, c'est le fait. Même de Samo, j'ai jamais su ça. J'ai jamais su. Donc, les gars, on se donne rendez-vous à partir de 22h. J'ai fait une vidéo directement pour m'annoncer à eux. Que Dieu vous bénisse.